Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne de la carte en ancienne où votre avenir est au bout de mes cartes et on se retrouve en ce samedi pour votre tirage prédictif des énergies de la semaine à venir. Donc on va aller voir un petit peu tout ce qui va se passer pour vous la semaine prochaine, hein, c'est un petit peu ça, c'est l'objectif du tirage. Avant de commencer le tirage, je vous rappelle que sous cette vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, vous pouvez déjà retrouver mon mail. Si vous désirez une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à me contacter, hein, d'accord, hein, je suis disponible, je réponds à tous les mails, donc n'hésitez pas à me contacter pour avoir mes modalités. Ensuite, il y a le lien de la chaîne de mon ami Les Prédictions d'Hermode, d'accord, où c'est une chaîne de voyance politique, donc n'hésitez pas à aller vous abonner, à aller voir un petit peu ce qui se passe là-bas. Ensuite, il va y avoir le lien de ma boutique en ligne, hein, où vous pouvez retrouver l'ensemble de mes créations. Et puis c'est tout ce qu'il y a, il me semble, ouais, c'est tout. C'est déjà bien assez. On est parti donc. Alors, comment je vais goupiller votre tirage aujourd'hui? Alors, on va se prendre une petite carte de base de l'oracle Apollonia. Cet oracle-là, je vais vous en faire la présentation mercredi prochain, d'accord? Que je vais accompagner du Symbolon. Ensuite, on fera le tirage pyramidal avec mon tarot simplifié, le tarot simplifié de la cartomancienne, d'accord, hein, qui est disponible à la vente. Je vous en ai fait la présentation la mercredi. Je vous mettrai en fin de vidéo la présentation de ce tarot simplifié, recouvert du nouvel été là. Et puis ensuite, on verra le temps déjà qui sera passé. Et soit je ferai un tirage à 9 cartes, soit j'utiliserai l'ensemble du le Normand Subrosa, hein, d'accord, voilà. Voilà un petit peu pour le programme de ce tirage. Allez, on est parti. On va se prendre déjà une petite carte de base de l'oracle Apollonia. On va voir un petit peu ce qui va se passer. Hop. Alors, voyons voir un petit peu tout ça. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, quelles énergies de base? Ça va parler tout de suite. On a la météore avec le météore, pardon, pas la météore. En dos de deck, on a le rituel. Alors, il peut y avoir des notions de pleine lune, de nouvelle lune. N'hésitez pas à faire vos chèques d'abondance, hein, d'accord, pour la nouvelle lune et pour la pleine lune. Ça peut être un rituel pour vous, hein, d'accord. N'hésitez pas à faire vos demandes à l'univers sur ce que vous désirez recevoir. Mais là, il y a une question de chance quand même, hein, d'accord. Avec le météore, là, il y a un vœu qui va se réaliser. On va le compléter avec le symbolon. On va voir un petit peu dans quel domaine exactement ça peut, se situer. On va voir ça. Alors, les guides, s'il vous plaît, dans quel domaine exactement il va-t-il y avoir de la chance là, la semaine prochaine, pour celles et ceux qui regardent ce tirage? Non, ok. Dans quel domaine? Ouh, ouais, non, mais là, il y en a beaucoup trop, là. Il y en a 3, 4. Non, il y en a trop. En une. Voilà, celle-ci. Tac. En dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Ah, il y a de la chance au niveau d'une recherche spirituelle, d'une élévation, d'une illumination, dans la recherche de la sagesse, de la compréhension, hein. Il y a vraiment une idée que vous pouvez être illuminé un petit peu d'une compréhension, ou ça peut être quelqu'un qui vous tient à cœur, hein, d'accord, qui va tout comprendre en fait. Là, on s'en va vers une belle couronne, hein. Bon, c'est le dos de deck, hein. On va voir un petit peu la carte de base. Ah, c'est Gabriel qui a un message. Ouais, mais ça vient bel et bien de là. Il y a vraiment une notion d'illumination, de révélation, de recevoir un message très très important, mais qui vous porte chance, qui vous ouvre de nouvelles portes. C'est de la très très bonne nouvelle, en fait, qui peut arriver. C'est une nouvelle qui paraît être attendue quand même. Il y a vraiment une idée, mais vraiment, moi, je ressens illumination, révélation, compréhension, éveil de conscience. C'est vraiment ce type de choses. Gabriel, il se déplace jamais pour rien, hein, d'accord? Donc, en termes de signe astrologique, nous avons le Gémeaux. Ça peut être une synchronicité de plus pour vous, hein, mais c'est pas une obligation. Bon, là, c'est Gabriel, Hermès, Mercure, voilà, on l'appelle un petit peu comme on veut. Mais il y a vraiment une idée de recevoir de la très 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 bonne nouvelle, mais qui va correspondre plutôt à une forme d'élévation, de révélation, d'illumination, hein, vraiment de compréhension, et qui ouvre de nouvelles portes. Oh, on aime bien! On aime beaucoup. Bon, je vais prendre mon tarot simplifié, hein, d'accord, le tarot simplifié de la carte en ancienne. Donc, comme je vous le disais, je vous en ai fait la présentation mercredi passé. Il est disponible sur ma boutique en ligne, d'accord. Si vous n'avez pas envie de vous enquiquiner à chercher sur ma boutique en ligne les liens avec boîte, sans boîte, je vous invite à regarder sa vidéo de présentation, d'accord. J'ai fait une playlist, hein, d'ailleurs, de vidéos de présentation.
Donc vous pouvez le retrouver très très facilement. Vous allez sur ma page d'accueil de la carte en ancienne, vous cliquez sur l'onglet playlist et puis vous cliquez sur afficher la playlist complète et vous allez le retrouver très très facilement parce que tout est indiqué, d'accord? Et là, dans cette présentation-là, dans la barre de description, en fait, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, vous allez retrouver les liens directs d'achat avec boîte sans boîte. Si jamais vous n'avez pas envie de vous enquiquiner à le chercher sur ma boutique en ligne, parce que je commence à avoir quand même quelques créations, dont certaines que je ne vous ai pas encore présentées. On va voir un petit peu tout ça. On va se faire notre tirage pyramidal. On va voir un petit peu quelles sont les bonnes nouvelles là. Quelle est cette illumination? Quelle est cette révélation? Alors les guides, s'il vous plaît, donc que va-t-il se passer la semaine prochaine pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer pour eux la semaine prochaine? Il y a celle-ci qui voulait venir, celle-ci, ok. Que va-t-il se passer là la semaine prochaine pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Tac. Alors, quels vont être les défis à surmonter? Il y a celle-ci, il y a celle-ci. Quels vont être les défis à surmonter la semaine prochaine? Celle-ci, elle me reste dans les mains. Quels vont être leurs atouts? Quelles vont être leurs forces pour surmonter la semaine? Quels vont être leurs atouts, leurs forces? Et quel est un petit peu l'impondérable, l'énergie qui va planer au-dessus de leur tête, en positif ou en négatif. En dos de deck, nous avons la reine de coupe à inverser, amour étouffant, codépendance affective, et il peut y avoir une forme de compréhension à ce niveau-là, et une forme d'illumination, de révélation à ce niveau-là. Vous allez peut-être comprendre, alors que soit c'est vous qui êtes trop étouffant avec quelqu'un, qui essayez peut-être un peu trop, ça me fait vraiment penser aussi au type... au parcours d'âme. L'illumination, la révélation, la compréhension, aller vers le chemin un petit peu de la couronne, donc du couple sacré. Il peut y avoir une idée d'avoir essayé peut-être d'imposer un petit peu sa vérité à la personne de son cœur parce qu'on le considère la considère être la partenaire de vie, qu'il y a un couple sacré à réunir, qu'on est dans un parcours d'âme, enfin voilà, ce genre de choses. Et là, il peut y avoir une libération à ce niveau-là, mais bon, on est dans le dos de deck, ok. Et du coup, vous allez peut-être réussir à lâcher prise, en fait, pour celles et ceux voilà, qui essaieraient absolument de faire inculquer sa propre vérité à quelqu'un d'autre. Voilà, il y a peut-être de la compréhension à ce niveau-là. Ou alors c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est l'autre qui a une véritable révélation, illumination quant au réel parcours contre Adam qu'il ou elle a passé avec lui-même, mais également vis-à-vis de vous. Vous voyez, mais moi, ça me fait vraiment beaucoup penser parcours d'âme, lien d'âme, enfin voilà, ce genre de choses. Et il peut y avoir une véritable révélation qui va pas vous être parvenue tout de suite, mais de la part de l'autre, en fait. D'accord? Ça, c'est possible. Bon, on va regarder un petit peu tout ça. De toute façon, on va voir ce qu'il en est. Alors, on a le 6 de Pentacle à l'envers. Ignorer les difficultés des autres. Donner en espérant un retour. Ouais, quand on est dans un véritable, un petit peu parcours d'âme, on est dans de l'altruisme, on est dans de l'amour absolument inconditionnel et on donne sans espérer de recevoir en retour. Ok. Moi là, avec la chance, en fait, vous allez peut-être comprendre en fait que c'est plus compliqué pour l'autre d'appréhender les mêmes choses que vous. C'est possible également. Mais l'autre peut être amené à avoir sa vraie révélation et comprendre les vôtres de difficultés, c'est-à-dire que cette personne, elle va commencer à se... Ouais, d'accord. Ce que je ressens, en fait, c'est qu'on a quelqu'un qui va se caler sur votre vérité, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui va avoir sa vérité, qui va avoir sa véritable révélation et qui va comprendre vos difficultés, c'est-à-dire avec les informations que vous aviez, c'était difficile de peut-être ne pas être étouffant, de ne pas essayer de faire comprendre le lien d'âme, le parcours d'âme, le contrat d'âme, parce que vous étiez porteur de la mémoire. Et là, comme il y a un truc qui se cale, il y a une illumination, une révélation qui se produit, eh bien on a cette personne qui va réussir à comprendre les difficultés que vous avez eues en fait. Et que finalement, tout ce que vous avez vécu et toute la période où cette personne elle était dans l'ignorance, c'était pas évident pour vous. Enfin vous voyez, on peut on peut être là-dedans. Et on n'a que les cartes à l'envers. Ouais, valet de coupe, on est vraiment dans le sentimental, c'est bien ce que je ressentais. Dépendance affective, rupture d'une récente histoire d'amour. Ouais.
Vous êtes en séparation. Là, pour l'instant, vous êtes dans ce qu'on appelle la blessure, à travailler peut-être dans les blessures d'âme, à savoir les blessures de trahison, rejet, abandon, injustice ou humiliation. Hein, d'accord? Ça, c'est possible, mais il y a une notion de libération également par rapport à la dépendance affective. Alors, si tel est le cas, soit la révélation, c'est que vous allez réussir à lâcher prise. Vous allez peut-être en faire la demande à l'univers, parce que ça vous bouffe de l'intérieur, parce que c'est une obsession qui, honnêtement, n'est absolument pas, ne vous apporte absolument pas sérénité, bien-être, etc., etc. Ça vous bouffe de l'intérieur, ça vous bouffe d'être séparé un petit peu de ce que je nommerais dans un parcours d'âme du partenaire de vie. Donc, il va y avoir de la libération à ce niveau-là. Vous allez peut-être prendre conscience que vous avez vraiment été dans de la dépendance affective et vous allez vous libérer de ça. Ça, c'est la première chose. Mais ce que je ressens surtout, c'est que l'illumination, la révélation, elle vient de l'autre. Elle vient de l'autre et après un moment où vous avez traversé tout ça, vous avez traversé la dépendance affective, vous avez été dans un amour un petit peu envahissant, débordant, ce genre à essayer de faire comprendre à l'autre qui vous étiez exactement pour lui, pour elle, alors que l'autre doit aller chercher sa vérité. On est vraiment dans du sentimental là, de toute façon. Et il y a des choses qui vont se mettre en place et cette personne, elle va comprendre en fait à quel point... de par sa révélation, à quel point vous a fait souffrir et à quel point ça a été compliqué pour vous, en fait, parce que vous étiez porteur de la mémoire. C'est-à-dire que ce que je ressens, c'est qu'il va y avoir un équilibre dans la révélation du lien d'âme. Il y a de la conscientisation, il y a de l'éveil de conscience. C'est ça un petit peu que je ressens. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 3 de coupe à l'endroit. Amitié, fête, joie, célébration, plaisir, lever son verre, loisir et divertissement. Ouais, alors, vous étiez amis avec cette personne. Moi, pour moi, vous n'avez pas eu de relation sentimentale avec cette personne. Ça en est resté au stade de l'amitié. L'histoire d'amour n'était pas possible, mais je ressens plutôt quelque chose qui est de l'ordre du passé, en fait. Mais le 3 de coupe représente également la fête, la joie et donc les bonnes nouvelles. Donc, il y a de la bonne nouvelle qui arrive. Hein, vraiment, vous allez pouvoir célébrer un petit peu la bonne nouvelle la semaine prochaine. Alors, le 4 d'épée, à l'endroit repos, relaxation, méditer, calme et se ressourcer. Ouais, c'est bien ce que je ressentais. Pour moi, ces étapes-là, vous les avez franchies. Vous êtes plutôt maintenant dans le lâcher-prise. Vous avez fait votre parcours, ce qui indique que l'autre va pouvoir démarrer son parcours et aller vers la même vérité que vous. Alors, peut-être avec des mots différents, mais en attendant, dans la même vérité que vous. Et il va y avoir quelque chose à célébrer, et puis ça peut se passer pendant la nuit, ça peut se passer pendant une phase de méditation, où cette personne, elle va aller vraiment vers son illumination, déjà, hein, vers sa vérité, et c'est le but du jeu, hein. C'est pas d'imposer la nôtre, hein. Dans un parcours d'âme, on n'impose pas sa vérité, au contraire, nos deux vérités avec l'autre moitié se complètent en réalité. Et il y a de la bonne nouvelle, en fait. Il y a de la bonne nouvelle parce qu'il va y avoir de la compréhension de la part de l'autre, ce que vous avez vécu en étant porteur de la mémoire. Et il va s'apercevoir à quel point c'était pas simple pour vous. Et à quel point ça peut être souffrant d'être le seul à avoir... c'est des gros bouleversements, c'est des révélations qui chamboulent, quoi. Être porteur de la mémoire, franchement, c'est difficile parce qu'on se dit, ouais, ok, alors c'est super, mais alors l'autre, quand est-ce qu'il va conscientiser? Parce que l'autre est porteur de la réunion, donc comment ça va se goupiller, le machin, là? On peut attendre des siècles avec notre vérité et qui est très présente, hein, qui laisse pas la place au moindre doute, hein, donc compliqué. Bon, on va regarder un petit peu quels vont être les défis à relever. Le mât à l'endroit, insouciance, liberté, nouveau départ. Ouais, c'est un petit peu ça, va falloir lâcher prise sur le passé, va falloir faire le grand saut. Alors le défi, moi j'ai l'impression que le défi, il sera plutôt pour l'autre de faire le grand saut, de reprendre un nouveau départ, de regarder les choses sous un autre angle et avec sa révélation, et donc avec la vérité qui lui est apparue. Et je ressens plutôt que c'est de l'autre côté, en fait, que ça va devoir relever ce défi-là. Mais vous, le défi également, ça va être on travaille l'amour de nous-mêmes dans un parcours d'âme et donc de reprendre également votre liberté, de totalement lâcher prise. Si vous en êtes à un stade où vous n'avez pas encore lâché prise, la semaine prochaine, va vous apparaître l'illumination, la révélation que c'est pas parce qu'on lâche prise qu'on abandonne, que c'est pas parce qu'on lâche prise que l'autre ne peut pas faire son parcours et venir se réunir à nous. C'est pas un abandon. En général, on a du mal à lâcher prise parce qu'on a peur de perdre l'autre.
en réalité, mais on peut pas le perdre. Dans un parcours d'âme, en fait, on ne perd pas l'autre, on ne perd jamais l'autre, hein, d'accord? C'est une illusion. La séparation, déjà, c'est une illusion parce que la reconnexion d'âme, elle a eu lieu, vous voyez? Donc là, on est un petit peu là-dedans. Mais pour moi, le défi, ça va être de prendre un nouveau départ et ça va être de savoir faire une croix sur ce qui s'est passé, également sur le fait que cette personne n'a pas eu la même vérité que vous au même moment, qu'elle n'a pas voulu vous voir comme un lien d'âme particulier, qu'elle va pas avoir les mêmes mots que vous pour exprimer la même vérité. Enfin, vous voyez, ça va être ça, en fait, hein. Ça va être, on repart sur une page blanche, en fait. On repart sur un nouveau départ. C'est ça le défi à relever. Mais cette personne, elle va devoir faire le grand saut. L'as de bâton, à l'endroit, nouvelle passion, création, énergie, opportunité. Ouais, va falloir savoir surfer un petit peu sur cette vague de chance là, de bonnes nouvelles là, de révélation, d'illumination. Va falloir surfer dessus. Et ça va être un petit peu, le défi à relever, de tempérer également les énergies, hein, d'accord? Alors, il se peut que par vase communicant, vous allez ressentir en fait, hein, que ça conscientise de l'autre côté, qu'il y a de l'éveil de conscience. Tout dépend où vous en êtes dans le parcours d'âme. Mais là, c'est focalisé un petit peu sur les parcours d'âme, vraiment. On a le jugement, hein, qu'est-ce que je vous disais? Renaissance, éveil, révélation, vocation et illumination. Ça va être une véritable révélation. Une véritable illumination, révélation. Et ça va être un défi pour l'autre. Hein. Ah, mais parce que ça va mettre à mal tous ses schémas de pensée limitants. Tout ce qui était terrestre, tout ce qui lui semblait hors sol, ce pourquoi cette personne a pu vous rejeter par le passé, va lui sauter au pif, quoi. Et cette personne, elle va pouvoir s'apercevoir, mais en fait, il ou elle avait raison depuis toujours. Depuis toujours. Il ou elle avait raison depuis toujours. Et je l'ai rejeté parce que ça me semblait hors sol, c'était pas logique, c'était pas mathématique, c'était pas scientifique, c'était pas prouvé par la science. Donc pour moi, c'était du grand n'importe quoi. On a vraiment, on est en train de me montrer en écran mental, d'un côté quelqu'un qui est hyper terre à terre et de l'autre quelqu'un qui est éveillé et qui a les yeux et qui est en connexion avec l'univers. Vraiment. Et cette révélation-là, cette illumination-là, cette personne, elle est réelle. Ça a été réel pour cette personne. Vous voyez, donc, mais là, ah, mais ouais, mais ça va être un véritable défi. Mais moi, ce que je ressens, c'est un défi pour l'autre. C'est vraiment le défi pour l'autre. Mais vous êtes passé par les étapes de dépendance affective, d'obsession, de machin, mais comment on va réussir à lui faire comprendre, comment je vais pouvoir lui exprimer cette vérité qui m'est apparue, cette révélation qui m'est apparue, qu'on a un lien d'âme, qu'on est en parcours d'âme, que c'est pas rien et que c'est du sacré, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les atouts. Alors, on a le roi de denier, le denier, mais en atout, hein, d'accord? Dans vos forces, obsession maladive pour l'argent, jalousie. Bon, là, justement, c'est un atout, donc vous avez quitté l'obsession. Vous avez quitté l'obsession, qu'il faut absolument être réunis dans la matière. Vous avez quitté cette obsession-là, vous vous êtes focalisé sur l'essentiel, à savoir le lien d'âme, la 5D. Vraiment. Et vous avez su lâcher prise. Et vos atouts, ils sont là. Après, je vous dis, tout dépend où vous en êtes dans le parcours. Si vous êtes toujours dans l'obsession, votre révélation, c'est que vous n'allez plus avoir peur de perdre l'autre. Elle sera là. Et la libération, elle sera là. Et vous allez quitter l'obsession et vous allez savoir lâcher prise et vous allez savoir vous prioriser, en fait. Vraiment. Et vous allez lâcher prise sur la temporalité, sur le temps que ça prend pour l'autre d'avoir sa révélation, d'aller vers sa vérité et sur qui vous êtes exactement pour lui. Si tout ça, ce parcours-là est déjà fait, c'est l'autre qui a la révélation. Ça y est. Et il va falloir savoir prendre un nouveau départ. C'est-à-dire que vous avez quitté l'obsession. Vous avez quitté la dépendance affective. Vous êtes séparés, vous êtes à distance géographique, vous êtes en non-communication, enfin voilà, hein, d'accord. Donc, mais là, il peut y avoir des retours à la communication, hein, du coup. Hein. Et on a la mort, changement soudain et radical, libération, transition. Ah non, on est vraiment là-dedans. Il y a des profondes transformations là, la semaine prochaine, mais très positives, très, très, très positives, qui vont totalement vous libérer et libérer l'autre aussi. Hein. C'est-à-dire que vous allez vous dire, ah, ça y est, c'est en train de s'allumer à tous les étages là. Ça y est, on va commencer à partager la même vérité. Il y a un éveil de conscience là chez vos autres. Soit c'est vous qui arrivez à lâcher prise, vous arrivez à lâcher prise sur la dépendance affective et sur l'obsession que l'autre vous génère. Soit, si cette étape-là, elle est franchie pour vous,
l'autre a son éveil de conscience. Hein, d'accord? Vous prenez vraiment ce qui résonne le plus pour vous. Et on a le pendu. Mais tout est coincé, de toute façon, tout sera coincé jusqu'à la véritable révélation, à l'endroit, attente, repos, changement de point de vue. Ouais, c'est ça. On a quelqu'un qui va changer son point de vue. La force ambiante, c'est que de l'autre côté, que ce soit vous qui avez changé votre point de vue sur votre manière de gérer ce parcours, sur la dépendance affective que ça génère, sur l'obsession, sur le mal-être également que ça vous génère, vous avez changé votre point de vue et ça va vous libérer d'un gros poids et d'un gros fardeau, parce que vous allez vous apercevoir que non, vous ne perdez absolument pas l'autre. Voilà, il n'y a pas de problème. Pas parce qu'on lâche prise qu'on va perdre l'autre. Ou alors, c'est justement cet autre qui va avoir sa grande révélation et tout va être coincé jusqu'à ce qu'il l'ait. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Mais c'est très axé sur vraiment révélation, illumination, enfin voilà, spiritualité, parcours d'âme, etc., etc. Bon, on va prendre le nouvel été là. Je pense qu'à terme, je vais vous en faire la présentation. Alors, il n'arrive pas comme ça. Hein, il arrive dans un gros coffret noir, le nouvel été là. Moi, je le mets dans sa petite boîte. C'est parce que voilà, quand je suis amenée à partir en voyage, je peux l'emmener de partout. Voilà, donc c'est pour ça que... Et puis que j'ai pas besoin du livret, j'ai pas besoin de trimballer le gros coffret. Mais je pense que je finirai par vous en faire la présentation de celui-là parce qu'il mérite. Ouais, il va falloir que je le remette dans l'ordre et puis que je vous en fasse la présentation à terme. Donc on est parti. Alors les guides s'il vous plaît, donc que représente là ce 6 de denier inversé? Qu'est-ce que vous avez? C'est celle-ci. On a la sincérité avec la fée, d'accord? Là pour moi, alors celles et ceux qui... Il y a vraiment une idée qu'il faut être honnête avec soi-même, il faut être honnête avec l'autre. C'est-à-dire, si vous en êtes toujours dans la dépendance affective et dans l'obsession, c'est pas grave, c'est une étape nécessaire du parcours. Mais il faut être honnête. C'est-à-dire, pas se dire, ouais, ok, ça y est. Alors, si vous faites des jumps de 15 mètres, que vous êtes heureux comme c'est pas permis, ça y est, vous frottez les mains d'avance, il va avoir son éveil, il va avoir son éveil, il va avoir son éveil. Vous êtes déjà encore dans une forme de dépendance. Si on est totalement dans le lâcher-prise, vous allez accueillir, la porte elle est ouverte, il n'y a pas de problème, mais vous n'allez pas trépigner d'impatience de voir et de guetter le retour de l'autre pour qu'il vienne vous avouer qu'il a eu son éveil de conscience et que ça y est, il a compris qui vous étiez exactement pour lui, pour elle. Vous voyez, non. Donc c'est vraiment... Là, les messages, ils sont très clairs de la part des guides. C'est soyez honnête avec vous-même. Vous êtes encore dans de la dépendance affective, c'est pas grave, c'est des étapes qui sont nécessaires, c'est rien, c'est voilà. Mais faut pas s'auto-persuader. Non, mais c'est bon, hein, j'ai lâché prise pour essayer de faire avancer la machine plus vite. Elle avancera pas plus vite. Elle avancera selon le parcours. On ne peut pas mentir à l'univers. Impossible. Hein. On ne peut pas mentir à l'univers. Si vous êtes encore dans l'obsession, vous êtes encore dans l'obsession. C'est rien, c'est pas grave. Vous avancez quand même dans le parcours. Là, on est en train de vous dire combien même vous êtes dans l'obsession. La semaine prochaine, vous allez avoir votre révélation et vous allez réussir à vous libérer de cette dépendance et de cette obsession. Ce qui signifie bien que le parcours, il avance. Vous voyez, donc voilà, il y a vraiment cette idée-là. Alors, le valet de coupe inversé, la Lilith, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Là, vous êtes en séparation pour l'instant. Il y a eu de la tension entre vous et cette personne. Il y a eu vraiment du conflit, soit par le passé ou dernièrement. Des discussions un petit peu houleuses, d'accord, cette carte-là, elle en a deux, du coup, il y a eu des discussions un peu houleuses, il y a eu de la dispute, mais parce que vous n'arriviez pas à vous faire entendre, vous n'arriviez pas à vous faire comprendre, enfin voilà, il y a eu du conflit, il y a eu du conflit entre vous, puis on vous a rejeté. Moi, pour moi, là, à l'heure actuelle, vous êtes en silence radio avec cette personne, c'est une évidence. Alors, après, c'était quoi? Le 3 de coupe, ouais. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc, que représente exactement? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire davantage là sur ce 3 de coupe? C'est celle-ci. Oui, il y a un éloignement. Il y a du désert. Alors, cette personne, elle a pensé pendant ce moment d'éloignement, de désert. Alors, ça peut remonter à plus ou moins longtemps. Ça à vous à vous adapter par rapport à où vous en êtes dans ce parcours d'âme. Comme je le dis depuis le départ, tout dépend où vous en êtes. Mais il y a eu un beau désert d'installer entre vous. Vous êtes en no-communication, vous êtes en silence radio et vous êtes en éloignement. Il n'y a plus rien. Concrètement, dans la matière, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'échange direct, en fait. Et suite à un conflit, suite à une dispute. Mais c'était normal. Il fallait cheminer chacun de son côté. Donc, en fait, c'est assez logique. Cette personne, elle a pu penser que c'est bon. Elle était définitivement débarrassée de vous. Ouais, dans la matière. Mais pas d'âme à âme. Mais jamais. Jamais. S'il y a bel et bien un lien d'âme et s'il y a bel et bien parcours d'âme et contrat d'âme, elle ne pourra jamais se débarrasser de vous. C'est pour ça que vous lâchez-vous la grappe.
Mais la dépendance affective, elle sert à rien. Au contraire, ça le fait fuir. Énergétiquement, ça le fait fuir. C'est justement ce qui le fait fuir. Alors, dans le principe des flammes jumelles, on a le chaser qui est porteur de la mémoire, qui court après son runner pour essayer de lui faire comprendre, lui faire partager la grande vérité qu'il a reçue en le retrouvant. Et le runner, lui, il panique, il fuit. Et au plus on lui court après, au plus il fuit. Et quand on arrête tout, quand on lâche prise, quand on se dit « mais je cours pour rien, en fait, là. Mais je suis en train de courir pour rien. » Il faut qu'il fasse son parcours aussi. Et ben là, d'un coup, c'est l'autre qui peut commencer son parcours. Et qui s'en va à la même vérité que vous. Bon, il y en a d'autres, des parcours d'âme, hein, mais ça s'en va vers la révélation. Vous voyez, on est vraiment là-dedans. C'était quoi ensuite le 4 d'épée? Alors les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc le 4 d'épée, que représente exactement là ce 4 d'épée pour celles et ceux-là qui regardent ce tirage? On est la paix, l'apaisement. Et là encore, on a la colombe qui descend du ciel. Il y a la colombe, il y a de la réconciliation, il y a de l'apaisement, il y a de la compréhension, il y a de la révélation, de l'illumination. Mais vraiment, et pour moi, ça peut se passer la nuit. Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle va faire un rêve très, 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 très particulier qui va le mettre sur la piste, là. Mais vraiment, vraiment, là, il va se passer des trucs. Ah ouais, vraiment. Le mât, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Le mât, celle-ci, il y a de l'absence. Là, pour l'instant, il y a eu un éloignement. Donc moi, c'est pour ça que j'ai vraiment cette sensation que ça s'axe un petit peu plus sur vos autres que sur vous. On a vu un petit peu l'ensemble du parcours, les étapes que vous avez franchies en étant dans l'obsession et dans les dépendances affectives. Il y a eu un conflit, il y a eu une dispute, les chemins se sont séparés. Vous êtes dans l'absence de l'un et de l'autre, mais là, il y a retour. Mais là, maintenant, il va y avoir retour. Pourquoi? Parce qu'on a cette personne qui va devoir revenir vers vous, enfin, qui va aller découvrir sa vérité, son illumination, sa révélation, et qui, au bout d'un moment, suite à ça, une fois que ce sera ancré en lui, en elle, et reviendra vers vous. Enfin, vous voyez, c'est un petit peu ça. Alors, donc il va y avoir une reconnexion consciente, en fait. Moi, je dirais que là, il va y avoir une reconnexion consciente de la part de votre autre à votre égard. C'était l'as de bâton. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous l'as de bâton. Celle-ci. Ouais, c'est pas le retour de l'autre, il n'est pas prévu pour la semaine prochaine. Non, ce qui est prévu, par contre, c'est son illumination, sa révélation. Et que ce sera coincé jusqu'à ce qu'il obtienne son illumination, sa révélation, son éveil de conscience. Donc, une conscientisation de ce qu'il y a au-dessus de sa tête. Et que, en fait, vous étiez dans le vrai depuis le départ. Ça va s'aligner, ça va s'ancrer en lui, en elle. Et après, selon cette personne, eh bien, elle a été injuste avec vous. Elle vous a rejeté parce qu'elle pensait que vous étiez trop perché. Donc, cette personne, elle reviendra. Elle reviendra. Mais on n'est pas en train de vous annoncer le retour de cette personne la semaine prochaine. On est en train de vous annoncer son éveil de conscience. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Le jugement, la révélation, justement. Jugement, révélation, les guides, montrez-nous. Ouais, la naissance. On en est au début. Début de conscientisation, début d'éveil. Ah ouais, il y a du chemin. Il y a du chemin. Il n'y a qu'à voir un petit peu, vous, tout le parcours que vous avez fait pour avoir les vôtres de révélation et pour qu'elles soient ancrées. C'est des parcours qui prennent des mois, qui prennent des années, d'accord, voilà. Donc du coup, là, on en est au début, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Ça va se mettre en mouvement, en fait. On est en train de vous dire que vos autres, là, ils vont commencer leur parcours. C'est ça qu'on est en train de dire. C'est le début. Et dans certains cas, si vous en êtes encore dans l'obsession, dans la dépendance, que vous en êtes au tout début de la séparation, on est en train de vous dire, il ne va pas falloir être pressé parce que vous n'êtes pas du tout en fin de parcours, vous êtes en début de parcours. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Donc, il ne faut pas se paniquer là. Qu'est-ce qu'on a après? C'est le roi de Pentacle, le roi de denier. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire davantage là sur ce roi de denier qui est très matérialiste? C'est vous, en fait, d'accord? Alors, soit vous avez traversé cette période d'obsession, soit vous êtes en plein dedans. C'est un petit peu ça. C'est concret, c'est dans la matière. C'est pas de la 5D, c'est concret, c'est dans la matière. Donc, inconsciemment, vous passez votre vie à rechercher les synchronicités qui, du coup, n'en sont plus. Parce que si vous les recherchez, c'est plus des synchronicités. Et que le moindre truc, vous le prenez comme le signe de l'univers que votre autre revient vers vous parce qu'il a tout compris. Non, ça va prendre du temps. Soit ou alors, eh bien, vous allez ressentir concrètement, parce que vous avez passé ces étapes-là, vous êtes dans le lâcher-prise, vous êtes dans... j'ai lâché prise sur la temporalité, donc sur le temps que ça va lui prendre à faire son parcours, et vous allez ressentir sa conscientisation. Voilà.
il y aura un petit peu des preuves concrètes matérielles. Alors, la mort, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. La mort, la grande transformation, ça va énormément troubler la personne, votre autre. J'allais dire la personne de votre cœur, mais c'est au-delà de ça, parce qu'il y a du lien d'âme, votre autre. Ah ouais, ça va être bouleversant. Hein. Ah ouais, il y a tout qui s'effondre. Hein. C'est le schéma de pensée qui s'effondre, c'est l'ego qui s'effondre, c'est tout ce qu'on croyait savoir. Et ben finalement, on s'aperçoit que c'était une illusion. Ah ouais, il y a tout qui s'effondre. Il y a tout qui s'effondre. C'est le voile de l'illusion qui se déchire, hein, vraiment. Hein. Et le pendu, ah ben c'est celle-ci. Ouais. Ça prendra fin une fois qu'il y aura un changement de point de vue. Sinon, cette personne, elle va se retrouver, elle va continuer d'être coincée, en fait. Mais là, vous êtes en séparation, ça c'est sûr, mais on n'est pas en train, comme je le répète, hein, on n'est pas en train de vous dire cette personne, elle revient la semaine prochaine. Non, non. Si vous avez quitté l'obsession, la dépendance affective, ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'il va y avoir des éveils de conscience qui vont démarrer chez vos autres à partir de la semaine prochaine. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Hein, soyez sages, continuez dans votre... C'est un parcours de sagesse. Hein. Mais oui, hein, et Joker là, la lumière blanche. Il va y avoir l'illumination de la révélation. Bon, c'est plutôt chouette quand même, parce que ça peut en aider beaucoup là sur ce type de parcours. Alors, on va faire ma petite coupe pour voir. L'as de denier à l'endroit, nouvelle opportunité financière, prospérité, augmentation ou nouvel emploi. Il y a des choses qui vont se concrétiser également dans la matière. C'est-à-dire que, alors oui, vous allez ressentir dans la 5D d'âme à âme l'éveil de conscience de cette personne. C'est-à-dire que là, son âme arrive à lui faire remonter l'information, hein, d'accord, de qui vous êtes, de l'éveil de conscience. Mais ça va au-delà de ça, hein, ça va au-delà des liens d'âme. Hein, c'est par rapport à l'univers tout entier, en fait. Hein, c'est un petit peu ça. Donc, cette personne elle va chercher sa vérité, mais il va y avoir un peu des preuves concrètes matérielles aussi. C'est-à-dire qu'il y a un truc que vous allez ressentir très fortement de la part de vos autres. C'est une reconnexion qui est consciente. Là, jusque-là, c'était d'âme à âme, c'était inconscient. Donc, vous allez ressentir la puissance du truc et vous allez dire, waouh, ah bah, ça brasse de l'autre côté. Hein, vous allez le ressentir tout de suite. Hein. C'est ce que ça m'a fait pour le yang. Hein. Le yang, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu une période, c'était mi-décembre, ça a brassé sa race. Hein. Donc, je me suis dit, ouh là là là, qu'est-ce qui t'arrive là? Donc, il a fallu aller filer un coup de main d'âme à âme. Mais voilà, quand ça conscientise, bah, c'est davantage plus fort. On est au-delà de la 5D, c'est que vous allez avoir des synchronicités un peu matérielles. Bon, on va faire, il y a combien là? 32. Non, je vais faire quand même 9 cartes, même si ça fait pas très... Ouais, non, je vais faire quand même à 9 cartes. Petit tirage à 9 cartes, parce que ça tourne tellement autour des liens d'âme, parcours d'âme, que 9 cartes, ce sera suffisant. Puis 9 cartes, le 9 représente une fin de cycle. Et puis on est dans une année 9. Il va y se passer des choses là. Hein. On est dans une année 9. Hein. 2025, année 9, fin de cycle. Hein. Ermite, dans le tarot. On va chercher sa sagesse, on va chercher sa vérité, justement, tout doucement mais sûrement. Mais c'est un parcours qui est long, qui est difficile et qu'on fait seul. Qu'on fait seul avec nous-mêmes. Vraiment. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer la semaine prochaine pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Tac. Alors, que va-t-il se passer la semaine prochaine? Celle-ci, ok, et celle-ci comme ça, ok. Que va-t-il se passer la semaine prochaine pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Hop. Que va-t-il se passer? Une petite dernière, c'est celle-ci. Ok, en dos de deck, on a l'arbre, même famille d'âme. Une croissance lente mais durable. D'accord? Réénergisation, harmonisation, équilibre, bonne santé, vitalité. Hein, les bonnes énergies qui circulent. Là, les arbres, ils sont déjà en train de préparer le printemps pour pouvoir renaître, pour pouvoir bourgeonner et donner leurs fruits, pour pouvoir faire verdir leurs feuilles. Ils sont en phase d'introspection, mais ils sont déjà en train de préparer quelque part la renaissance de leurs feuilles, hein, pour s'habiller pour le printemps. Alors, en plein centre, on a les petites souris. Les petites souris, il y a quelque chose qui bouffe, qui grignote. Hein, d'accord? Alors, il se peut que là, la semaine prochaine, ce que vous allez ressentir, si vous n'êtes plus dans la dépendance affective et dans l'obsession, ça coïncide quand même vachement bien. Tout dépend où vous en êtes dans le parcours. Vous allez ressentir
que ça va brasser chez vos autres, bah alors ça va être monumental, hein. Vous allez ressentir que c'est des trucs qui grignotent, qui vous bouffent, mais qui ne vous appartiennent pas. Bon, bah ça appartient à vous autres. Si vous êtes bien avec vous-même, que vous êtes dans une sérénité, dans une harmonie, enfin voilà, bah faut pas hésiter à aller filer un coup de main. Bah on est dans les parcours d'âme, hein, et parcours d'âme, le premier rôle, c'est d'être des piliers sur terre, hein. C'est le premier rôle, hein. Avant de penser couple, bébé et chien chien et dromadaire dans le jardin, faut d'abord penser qu'on est surtout des piliers sur terre, les uns pour les autres, dans les parcours d'âme. C'est surtout ça, c'est le premier rôle, ok? Donc si vous, ça va bien, ben, rien n'empêche de faire, comme on a eu en d'autres decks, là, par rapport à l'oracle apollonien. Alors le petit rituel, ça peut être d'aller faire une prière, si vous êtes croyant, d'allumer une bougie, un cierge pour l'autre, ou par la pensée d'envoyer vos meilleures énergies à l'autre, pour l'aider à traverser ses tracas. Bah ouais, bah ouais. Par vase communicant, quand lui ça allait bien, qu'il ou elle, hein, d'ailleurs ça peut être un homme ou une femme, il ou elle était persuadé d'être dans sa vérité et qu'il fallait absolument s'éloigner de vous, parce que vous étiez, bah pour l'autre, vous représentez le bulldozer qui était là pour détruire sa vie, hein. Franchement, c'est un petit peu l'image qu'il ou elle avait de vous. Mais cette personne, elle était persuadée d'avoir fait le bon choix, on ne vit pas le parcours au même moment. Vous avez travaillé sur vos blessures d'âme, sur la dépendance affective, etc., etc. Vous avez compris les tenants, les aboutissants exactement du parcours d'âme. Mais par vase communicant, cette personne va vous envoyer des belles énergies. Et si on le fait en plus en conscience, mais c'est davantage plus fort. Vous voyez, donc on est un petit peu là-dedans. Et si vous êtes dans de la dépendance affective, là, il va falloir trouver le moyen de s'en libérer, de quitter cette obsession, parce que ça vous bouffe. Enfin voilà, mais vous allez être aidé, hein, d'accord? Il y a de l'amitié, il y a de la fidélité, hein, d'accord, dans ce lien. Vous pouvez être aidé, hein, par les amis. Vous pouvez... Alors moi, c'est marrant parce que ça me rappelle une copine où on s'entraide énormément parce qu'on vit toutes les deux les mêmes parcours d'âme et du coup on s'entraide énormément sur les choses où on n'arrive pas à avoir forcément toutes les réponses, et comme on vit les choses quasiment de manière parallèle et à peu près au même moment et sans se concerter, c'est là où on se dit ouais ok, et ça nous aide énormément parce que ça nous rassure, parce que quand on est totalement seul dans un parcours d'âme, franchement c'est pas évident, c'est franchement pas évident. Mais là vous allez peut-être être aidé en plus, hein, de la part de quelqu'un qui vit la même chose que vous. On a le journal. Le journal, on est dans les secrets, on est dans l'intimité, vous n'allez pas avoir de réponses concrètes, matérielles. Cette personne, elle ne va pas commencer à vous écrire et à vous dire, il se passe des trucs bizarres, machin, si elle est en plein éveil de conscience. Non, non, vous allez ressentir qu'il se passe quelque chose, mais ça prendra du temps avant que ça arrive à vos oreilles d'une manière concrète et dans la matière de la bouche de cette personne, d'accord? Ou de la main de cette personne si elle passe par des moyens écrits. Okay, et on ne sait pas tout dans un parcours, on passe son temps à apprendre des choses. Donc vous ne savez pas tout, hein, attention. Attention à l'ego là. Attention à ne pas se faire bouffer par la ruse un petit peu de son ego. Attention à l'ego qui peut être très fort dans ces moments-là où on se dit mais oui, ça y est, j'ai fini, j'ai terminé mon parcours. Non, le parcours, il se termine à la réunion, hein. Donc tant que vous n'êtes pas réunis, c'est que l'un et l'autre, on n'est pas prêt à se réunir et qu'il y a encore des choses à apprendre. Et il y a des choses qui peuvent être remises en question tout au long du parcours, d'accord? Par exemple, je vous donne un exemple. Quand j'étais jeune, moi, j'étais persuadée que le lien d'âme le plus tout en haut de la pyramide, qui n'avait pas plus fort, etc., etc., les premiers liens d'âme qu'on m'a fait découvrir, ça a été les âmes sœurs. Ouais. Ouais, ça a été les âmes sœurs, jusqu'au moment où j'ai rencontré le jumeau. Et là, je me suis dit, ah, j'étais persuadée qu'il ne pouvait rien avoir d'autre, comme lien d'âme. Ouais, on m'a mis le yang. On m'a mis un autre type de lien d'âme qui est, voilà, qui peut s'apparenter le yin-yang, vraiment principe du féminin sacré, masculin sacré, et parfait opposé qui s'attire autant qu'il s'oppose, qui s'aime autant qu'il se déteste, qui parle pas la même langue, ah ouais, non, mais c'est vraiment, ah ouais, ah ouais. Eh bien, là, maintenant, il y a peut-être d'autres liens d'âme que je ne connais pas encore. Donc, j'arrête de me dire, ah, c'est ça le plus beau, c'est ça le plus fort. Ouais, non, 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 c'est bon. Ah, lien d'âme, quand j'ai été jeune, âme sœur, ouais, je faisais mes demandes, j'étais jeune, mais puis moi, ma médiumnité, elle m'a sauté à la tronche, déjà toute petite, je l'ai enfouie, et elle m'a sauté à la tronche à l'âge de 14 ans où je pouvais plus me cacher derrière quoi que ce soit, hein. Ah ouais, non, mais, moi, la grande révélation spirituelle de qui j'étais, c'était, j'avais 14 ans.
Et je pouvais plus me cacher derrière quoi que ce soit. Et du coup, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé. Et je me suis retrouvée un petit peu seule face à ça, à pas pouvoir en parler à grand monde. Et j'étais con et je demandais très jeune, dès que les hormones elles se sont mises un peu en route, qu'on est en âge de tomber un petit peu amoureux, amoureuse, les premières histoires, je demandais à l'univers de rencontrer mon âme sœur. Ouais, âme sœur, ça signifie pas forcément partenaire de vie, c'était pas la bonne demande. Ça, je l'ai compris, j'avais 25 ans, quand j'en ai retrouvé une d'âme sœur, et puis je me suis... et puis, en fait, maintenant, c'était pas possible. Et pourquoi c'était pas possible de cette vie avec cette âme sœur? Parce que moi, je suis une femme hétérosexuelle, et que lui, c'était un masculin homosexuel. Donc, non, pour lui, j'étais pas dans le bon corps. Et pour moi, il est pas dans la bonne sexualité, pas dans la bonne orientation sexuelle. Donc, vous voyez, dans les deux mondes à l'univers... Mais quand on fait des demandes, et on est persuadé d'avoir la vérité, hein, on est persuadé que, ah oui, ils exaucent les demandes, hein, sauf qu'il y a des subtilités. Et que nos demandes, et quand on se trompe dans les demandes, eh bien, ça nous permet de peaufiner un petit peu, eh bien, ce que c'est réellement, derrière les mots qu'on emploie. Et moi, je les remercie, parce que ça m'a permis de comprendre énormément de choses. Âme sœur ne signifie pas forcément partenaire de vie. Lien d'âme, parcours d'âme ne signifie pas forcément... partenaire de vie. Par contre, tout lien d'âme, on est dans l'amour absolument inconditionnel. Ça, oui. Ça, oui. Ça, par contre, oui. Donc, attention à l'ego et attention à être persuadé de tout savoir et d'être en fin de parcours et que c'est l'autre qui comprend rien. Non, 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 non. Nous aussi, on a des trucs à comprendre, même si on est porteur des mémoires. Donc, attention à l'ego, c'est un petit peu le conseil. Ouais. C'est des parcours où on travaille l'amour absolu inconditionnel. Il y a un truc, il y a une affaire de cœur qui bouffe, qui grignote. Et ce qui grignote, c'est qu'on a l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre qui a pris notre place. À savoir, moi, je ne serais pas étonnée que la personne que vous visez être votre autre et en parcours d'âme, eh bien, soit engagée avec une énergie tierce. L'énergie tierce a son rôle. Si elle est là, il n'y a pas de hasard. Vous auriez pris, et ça aurait été la mélodie du bonheur de vous rencontrer, vous auriez été tous les deux célibataires. Si elle est là, c'est qu'elle a une raison d'être. Donc attention à cette... Attention, ça aussi, on l'apprend dans le parcours. Ça aussi, on apprend qu'en fait, elle a sa raison d'être. Tant qu'elle est là, c'est qu'elle a un rôle à jouer. Voilà. Donc ça sert à rien de la maudire. Et attention à ces manifestations d'ego. Mais là, ça vous bouffe parce que se génère chez vous ce profond sentiment d'injustice de il ou elle, cette fameuse énergie tierce, que ce soit un homme ou une femme, a pris ma place. Non, non. Pour l'instant, elle est à sa juste place. Si elle est là, c'est qu'elle a une raison d'être. Ah oui, c'est vraiment... hein. Le serpent, ouais, attention, ne pas confondre désir et amour. Parcours d'âme ne signifie pas forcément partenaire de vie. Et en plus, ne signifie pas... vraiment, il ne faut pas confondre désir et amour. Bon, là, vu tout ce qui ressort, est-ce que vous êtes dans un parcours d'âme ou non? Moi, pour moi, celles et ceux concernés, oui, vous l'êtes. Vous l'êtes, mais il y a des subtilités. Et on travaille l'amour absolument inconditionnel. On n'est pas l'amour absolument inconditionnel, on n'essaye pas de contrôler les gens. On leur souhaite le bonheur, quel que soit le chemin et quelles que soient les énergies tierces avec qui elles ont envie d'aller. Si on est dans de la méchanceté, dans de l'hypocrisie, dans j'ai trop hâte que ça se casse la figure avec ta bonne femme, on est loin de l'amour absolu inconditionnel et on est loin d'avoir fini le parcours. Ce sont des étapes à franchir, ce sont des étapes qui sont nécessaires, ce sont des étapes qui sont normales, mais qui sont nécessaires à franchir. Hein, d'accord, voilà, vous en faites pas, c'est normal, ça fait partie du parcours. Est-ce qu'il ou elle va finir par se séparer de l'énergie tierce? Oui, une fois qu'elle aura terminé son rôle. Si vous êtes destiné à vous réunir, en fait, la grande révélation, si vous êtes encore dans la dépendance affective, c'est... Alors, cette personne, une fois qu'elle va avoir sa révélation, elle finira par se séparer de l'énergie tierce. Hein. L'énergie tierce aura terminé son rôle. Donc, cette personne, elle finira par s'en séparer. OK? Là, pour l'instant, c'est le vôtre, avec cette personne de chemin qui est séparée. OK? Et en fait, le truc, c'est que c'est nécessaire. C'est nécessaire. Cette séparation des chemins, elle est totalement nécessaire. C'est pour pouvoir aller incarner justement totalement ce parcours d'âme et tout ce qu'il y a à comprendre en sagesse dessus. Donc c'est normal, c'est normal. Mais est-ce que cette personne, elle va finir, si vous êtes destiné à être réunis, et si vous êtes en plus du parcours d'âme et du contrat d'âme, vous êtes en plus des partenaires de vie dans cette vie-ci, mais vos chemins, ils vont finir par se recroiser. Et cette personne qui est engagée finira par se séparer. Mais si vous êtes fait l'un pour l'autre, l'univers va vous réunir. Il n'y a aucune raison que... C'est pour ça qu'il faut lâcher prise. Ça ne sert à rien de s'accrocher à nos dépendances. Et... Ah oui, mais si on est fait l'un pour l'autre, on sera réunis. Voilà. On a un homme. Hein. Alors, d'âme à âme,
On a cette énergie masculine qui vous aime déjà, qui ne doute pas enfin, son âme ne doute pas de l'amour que vous avez et qui vous est fidèle. Et qui vous est fidèle. Son âme, elle vous est déjà fidèle. Vous n'avez pas à vous en faire. Mais oui, hein, mais vraiment. Et on en termine avec quoi? Avec le jardin, il y a un élargissement du cercle social. Alors, on peut avoir un petit peu aussi une indication sur l'endroit où vous vous êtes rencontrés. Alors, ça peut être par les amis des amis. Parce qu'il y a l'amitié, il y a le cercle social, les mondanités, etc., etc. Donc, lors d'une soirée, un anniversaire, une célébration, l'ami d'un ami, vous vous êtes rencontrés lors d'une soirée, ou par les réseaux sociaux, Internet, site de rencontre. Hein, d'accord? Je partirais plutôt réseaux sociaux que site de rencontre. Mais voilà, d'accord? Donc, on a une petite indication et qui, là, peut représenter une synchronicité de plus pour vous. Voilà, chers amis. Bah, écoutez, si ce tirage vous a plu, bah, moi déjà, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Ah, regardez ça. Non, mais je fais ma coupe pour ranger mes cartes. Et on a quoi? On a les beaux jumeaux Gémeaux, là. Les beaux jumeaux. Alors, en termes de signe astrologique, nous avons également le poisson et le gémeaux. D'accord? Et là, c'est âme jumelle, flamme jumelle. On est là-dedans. Hein, yin-yang. Ouais, on est totalement là-dedans. Et pour l'instant, la princesse, elle est endormie. Hein. Pour l'instant, il faut pas être pressé. Mais il va se passer des choses pendant la nuit, là. Hein, oui, oui. Donc, je vous disais, je vous remercie pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos la clé de l'ouverture qui est ressortie, elle était vraiment en fond de deck, on va dire. Et il y a de l'ouverture là, l'ouverture de conscience, il y a des portes qui se réouvrent. Il y a des portes de la conscience qui se réouvrent. Vous allez dire, je vais réussir à terminer mon, mon laïus là. Donc, je vous remercie. Également pour le petit commentaire que vous pourriez me laisser sous cette vidéo. C'est hyper important pour faire grandir une chaîne. Si ce tirage vous a plu, abonnez-vous, likez, activez la petite cloche, partagez la vidéo, je compte sur vous. Je remercie tous ceux et toutes celles également qui s'intéressent à mes créations, qui en font l'acquisition. Ça m'aide énormément. Donc merci infiniment à tous. Et puis je remercie tous ceux et toutes celles qui vont me faire confiance et qui vont me contacter par mail pour me demander une guidance privée. Merci infiniment par avance à tous. Et puis, je vais vous souhaiter à tous une excellente journée, week-end, voilà. Et on se retrouve désormais mercredi prochain pour votre présentation review d'Oracle Apollonia. Hein. Là, c'est bon, c'est acté, c'est l'Oracle Apollonia que je vous fais la semaine prochaine. Je vous embrasse très fort et puis à bientôt sur la chaîne de la carte en ancienne où votre avenir est au bout de mes cartes. Prenez soin de vous. Ciao, ciao, à mercredi. Ciao.